Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo. Ah, c'est lui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, l'honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de tout est rare. Ah, c'est lui qui peut nous préserver de toute chair, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de tout est rare. Ah, c'est lui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, auteur de toute race. Chante avec moi. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Chantons. Naeola kokikoto bola mokwe loku mope kembo maboko na biso tombwa miepa nae kolo na ba ngolu Naeola kokikoto mola mokwe loku mope kembo maboko na biso etongwa miepai nae kolo na bangolu. Oh Yesu, yozali mokonzi yamba masanjoli se bona seko Bwana Yesu ko Bwana pokea sifa sangwe milele. Règne, ô Seigneur Jésus, règne,
reçois la louange pour l'éternité. Tu peux dire, Seigneur Jésus, règne. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Alléluia, il est fidèle. Je ne peux m'imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Tu es avec moi, chante. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Amour. Yahweh Nanga. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Sararatiarata. Sararabiababa. Yarirare. Sararatiarata. Main dans le cœur, je dis, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je n'ai point vu de fidèle comme toi. Depuis ma reconnaissance sur la terre jusqu'à aujourd'hui, Père, je n'ai point vu de fidèles comme toi. Père éternel, je me le dis que j'ai raison. Ma raison est fondée, Père de gloire, sur ton amour, sur ma vie et sur ma destinée. Sur ton amour, non seulement pour moi, mais pour aussi la vie de ceux et ceux-là qui nous suivent de partout. Merci pour cet amour, merci pour cette grâce. Merci pour une bonté infinie et pour ta fidélité qui n'a pas de précédent. Bénissons ton nom, Abba Père, notre Dieu. Nous célébrons ta victoire, la victoire de la croix, la victoire de Golgotha. Sois béni notre bouclier, en le précieux nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Alléluia. Toute la joie est mienne de vous retrouver encore cette deuxième semaine de notre enseignement qui porte sur le thème « Les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce ». Je m'appelle Presley Makaba, pasteur dans l'une des églises de Kinshasa, comme je l'ai dit. Et nous sommes dans l'église La Mission évangélique La Rosée d'Elermont. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Depuis la semaine passée, nous avons commencé notre partage, notre enseignement sur les thèmes que je viens d'énoncer tout à l'heure. Nous avions dit que notre thème va porter sur 5 grands points pour essayer de comprendre, d'entrer en profondeur. La semaine passée, nous avons placé les bases, placé les fondements qu'il faut pour nous aider à pénétrer, à comprendre, amen, amen, à comprendre au fait de quoi s'agit, de quoi est-ce que nous sommes en train de partager. Amen, amen. Nous avons parlé de l'introduction la fois dernière, mais aujourd'hui, nous allons parler de notre première partie qui va porter sur la main. La main de l'Éternel ne te lâchera jamais. J'aimerais encore répéter que la main de l'Éternel ne te lâchera jamais. Est-ce que je peux encore dire que la main de l'Éternel ne te lâchera jamais? Si tu n'es pas seul, tu es accompagné. Tu as ton mari, tes enfants, ton ami. Tu suis cette émission, cette tranche avec quelqu'un à côté de toi. J'aimerais vous dire que la main de l'Éternel ne vous lâchera jamais. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, soyez bénis encore et encore. Notre texte de base, 1 Roi au chapitre 3, verset 16. Alléluia. Et puis, pour ce jour, nous allons l'accompagner avec un texte, un culte de la Bible, un texte que vous et moi connaissons bien, Jean chapitre 3, verset 16. Amen, amen. Lisons notre texte de base, 1 Roi chapitre 3, verset 16, verset 28. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Les matins, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement les matins. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir. Souvenez-vous, on a défini quoi les entrailles. Ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-les. Alléluia. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Gloire au Seigneur. En ce jour, n'est-ce pas, nous parlons encore et encore sur notre grand thème, les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce. Dans notre première partie, ici, nous exploitons un sous-thème que la main de l'Éternel ne te lâchera jamais. Amen, amen. J'aimerais bien commencer cette tranche, cet enseignement, par un témoignage qui m'a fort ébloui. Le témoignage d'un papa avec son fils, une histoire courte, mais je sais que ça peut vous aider. Et c'est le fils qui approchait son père. Cet enfant est nouvellement, plutôt ce fils est nouvellement converti. Il dit à son père, « Papa, quelque chose me fait peur. » Et son père lui répondit, « Dis-moi, de quoi as-tu peur, mon fils?
nous pourrions prier ensemble. Le fils lui dit, papa, j'ai peur. Mais écoutez sa peur, il dira, j'ai peur de m'éloigner de Dieu. Et papa lui dit, avec sourire, mon fils, mon fils. Et c'est l'action du Père qui nous a surpris. Celui-ci fait ceci, il tendit sa main à son fils, et il demandant à son fils de mettre la sienne au-dessus de sa main. Et son père lui serra fortement. Amen, amen. Pendant que le papa serrait la main de son fils fortement, il demanda à son fils, maintenant, de retirer la sienne. Le fils a tout fait pour retirer sa main. Il n'a pas pu retirer sa main de celle de son père. Amen, amen. Alléluia. Et son père reprit la parole en disant, voilà que moi je suis homme humain, mais toi tu n'arrives pas à retirer ta main de la mienne. Combien la main de l'Éternel est plus forte que la tienne? Combien la main de l'Éternel est plus vivante, plus puissante que nos différentes mains? Que si sa main nous tient, sa main ne nous lâche jamais. Dis avec moi, la main de l'Éternel est plus forte que la mienne. Elle ne me lâchera pas. Amen, amen. Si l'Éternel te saisit par sa main, personne ne peut te retirer de sa main. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. De notre texte de base, amen, nous allons partager alléluia, dès l'entrée de Jésus, cette base pour nous poser encore et pour nous nourrir, n'est-ce pas, dans ces textes. La première base, c'est que le vrai bonheur ne se fonde pas dans les choses extérieures. Amen. Mais c'est lorsque l'intérieur est en accord avec ce qui est externe. On appelle ça une conscience tranquille et paisible. Voulais-je dire que du vrai bonheur commence à l'intérieur. 1 Roi chapitre 3 verset 26. Ici on parle de la dispute entre ces deux femmes. La seconde femme, la femme qui, par, n'est-ce pas, manque d'attention, a tué, a détruit la vie de son fils, a commencé à contester de la chose qui ne l'appartient pas. Mais, excusez, j'aimerais encore ici vous rappeler, notre base dit que le vrai bonheur ne se fonde pas dans des choses extérieures. Tu peux aujourd'hui te précipiter pour des choses extérieures. Mais si cela n'est pas en accord avec des choses externes, tu vas créer ce qu'on appelle les troubles de l'âme. Alléluia. Deuxième base, c'est que délivre ton âme du poison mortel de l'envie, au risque de commettre des actes aversifs à la foi. Alléluia. Demandons à Dieu de délivrer notre âme du poison mortel, car l'envie, c'est un poison. Des fois, par envie, nous sommes poussés à aller prendre, chipper, toucher des choses qui ne nous appartiennent pas. Des fois même à jalouser. Amen, amen. Que le Seigneur nous en délivre. Mais nous aussi prions pour que cette délivrance, n'est-ce pas, nous arrive. Troisième base, parfois il y a des choses pour lesquelles nous nous battons. Sachant à l'intérieur de nous-mêmes que ça ne nous appartient pas. Alléluia. On se permet même de mentir pour ça. 1 Roi chapitre 3 verset 22, où cette femme disait, non, non, c'est ton fils qui est mort et le mien est vivant. La femme, quelle conscience cette femme a possédé, sachant bien que l'enfant n'était pas, amen, amen, les siens. Excellent enfant de Dieu, quatrième base, Dieu peut permettre que l'ivraie grandisse ensemble avec les blés, mais sache que sa main saura te localiser même dans la mêlée, dans les méandres, même dans les ténèbres les plus obscures. Matthieu chapitre 13, verset 28-30. Alléluia. Vous allez lire la maison, car la main de notre Dieu a des yeux qui peuvent exactement te toucher, juste où il te faut, juste où il y a la douleur. Et je déclare cela au nom de Jésus dans ta vie. Amen, amen. Dieu peut permettre que là où il y a de bonnes choses, qu'elles grandissent, qu'elles soient grandies aussi de mauvaises. Mais lui-même, il sait distinguer les siens et ceux qui ne sont pas les siens. Cinquième base, même si l'on t'a révélé la casquette, qui dans ton intérieur, tu sais que ce n'est pas tienne. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui de nos jours à qui ou sur qui on a porté des jugements. On a parlé, on a fait revêtir des casquettes. Tel voleur,
tel escroc, tel tout ça. Moi, j'appelle ça des casquettes. Aussi longtemps, alléluia, que ça ne constitue pas un barrage ni une barrière à ta prière, j'aimerais te dire, fonce. Amen, amen. Surtout quand tu es juste. Fonce. Amen, amen. Crie encore à Dieu. Fonce, ne vis pas aux dépens de moqueries des autres, ni de leurs insultes, de leurs considérations. Amen, amen. La seule chose qui constitue une barrière à nos prières, c'est le péché. Alors, efforce-toi de mener une vie de sanctification. Efforce-toi, n'est-ce pas, et bats-toi pour la piété. Paul dit à Timothée, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, 8, efforce-toi, n'est-ce pas, amen, amen, à entretenir la piété. Exerce-toi à la piété. Amen, amen. Exerce-toi à vivre la piété. Sixième et avant-dernière base, quelques caractéristiques de la grandeur, c'est la maîtrise de soi, la patience, la tranquillité, la paix. Amen. Car ce qui est à toi est à toi. Personne ne les ravira. Et puis, même si tu ne donnes pas invitation au diable concernant les affaires de ta vie, les affaires, alléluia, pour lesquelles tu as eu un entretien avec Dieu dans les secrets, t'inquiète pas, il va s'inviter lui-même, car c'est son travail. Amen, amen. Lutte par ton attitude. C'est ta position dans le Seigneur qui va caractériser qui tu es. Matthieu chapitre 4, 1, où le Seigneur lui-même a été tenté. Pendant qu'il négociait, il parlait avec le Père dans le désert, dans le jeûne, dans la prière. Mais le diable s'est invité lui-même. Ne crains pas pour les ennemis. Ils vont s'inviter. Eux-mêmes viendront. Amen, amen. Mais garde ta position. Garde ta solidité dans le Seigneur. Reste debout. J'aimerais dire à quelqu'un, ne tombe pas, ne lâche pas. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas, ne recule pas. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Septième et dernière base. Même si ton pasteur, ton berger n'a rien écouté ou rien compris de ton problème ou de ta situation, je te garantis que Dieu, lui, a des vraies oreilles pour t'écouter. Dis Amen. Il a des vraies oreilles pour t'écouter. Il t'écoute, il te comprend et il ne s'arrête pas seulement par là. Il exauce aussi la prière. Amen, amen. Il exauce la prière. 1 Samuel chapitre 1er verset 13, 4. Alléluia. Le Dieu de l'exaucement, le Dieu qui nous écoute, le Dieu qui marche avec nous. Je prie en ce jour que l'Éternel n'écoute seulement pas ta prière, mais qu'il exauce aussi ta prière. Amen. Qu'il exauce ta prière au jour de la détresse, mais qu'il exauce aussi ta prière au jour, n'est-ce pas, de sa grâce. Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Ici, qu'est-ce que la Bible nous montre? La Bible nous montre les dons et les supports, n'est-ce pas, de l'amour. On parle de l'amour de Dieu, mais Dieu ne nous a seulement pas montré son amour, mais il nous a parlé qu'est-ce qui supporte aussi cet amour. Qu'est-ce qui a supporté cet amour? Qu'est-ce qui est le support de l'amour de Dieu? Alléluia, pour la vie la vie des siens, la vie de ses enfants. Et ce support, c'était les dons. Il a donné son Fils. Moi, j'appelle ça la démonstration du vrai amour, les dons. Amen, amen. Alléluia. Pourquoi nous venons de lire ces textes où Dieu a démontré son amour envers le monde en donnant son Fils unique? Parce que en ce jour, nous allons partager 3 leçons sur notre thème. 3 leçons, amen, amen, sur notre grand thème, les entrailles de la miséricorde, les entrailles de la grâce. Mais ce sont des leçons tirées de l'amour de Dieu. Amen, amen. Sachant toujours que la main de l'Éternel ne nous lâchera pas. Cette main est plus forte que nous. Cette main, n'est-ce pas, a tout ce qu'il faut pour nous saisir. Notre texte de base nous parle des 2 femmes plutôt, du roi, mais nous parle aussi de l'enfant dont la vie était en jeu. Alléluia. La première femme, la première leçon portera sur elle. Sur cette femme, n'est-ce pas, qui a su sécuriser son enfant, que nous appellerons mère sage. Une maman sage, comme la Bible le dit, la femme sage
bâti sa maison. Cette femme, sage qu'elle était, elle a sécurisé son enfant. Elle a sécurisé sa progéniture. À l'égard de cette femme, ce que nous devons retenir comme leçon, c'est que les sacrifices de la vie coûtent très cher, qu'il faut à tout prix en conserver. Donne gloire à Dieu. Excellent enfant de Dieu. La vie coûte cher, mais les sacrifices maintenant pour donner la vie coûtent encore beaucoup plus cher. Alléluia. Quand on a voulu exécuter cet enfant, la Bible soulignait en disant que les entrailles de cette femme se sont quoi? Émues. Ça veut dire la femme a regardé la douleur d'enfantement, les sacrifices de 9 mois. Oh, mwana oya kufa kakaboy. En français, c'est que cet enfant meurt comme ça. Combien de femmes connaissent la douleur, la souffrance de garder, n'est-ce pas, l'enfant pendant tout ce temps? Comme la Bible le dit, la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion. Ici, nous sommes dans la version Thompson. Elle brûlait de compassion, de compassion. Amen, amen. La version du second parle des entrailles qui se sont émues. C'est l'enfant de Dieu. Les sacrifices de la vie coûtent cher. Amen, amen. Il y a quelqu'un pour qui vous comptez encore. Cet enfant comptait encore dans le cœur de sa femme. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Les sacrifices de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un seul qui connaît les sacrifices de la vie et qui l'a donné. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils. Une bonne nouvelle pour quelqu'un. Jésus ne permettra pas que tu meurs. Ah, donne-moi un amen sérieux. Jésus ne permettra pas, alléluia, que la mission que tu as commencée ne meure. Tu vas accomplir ta mission. Tu vas la réussir. Et nous donnerons ensemble gloire à Dieu. Je dis que tu ne mourras pas au nom suprême de Jésus. Parce que c'est seul Jésus, alléluia, dans toute la Bible, qui connaît ce qu'on appelle le sacrifice de la douleur d'enfantement. Jésus connaît la douleur d'enfantement d'une église, la douleur d'enfantement du rachat d'une âme, de tout un peuple. Je prends cette femme, j'ai l'image, alléluia, à mon Seigneur, qui connaît les sacrifices de la vie. Il connaît, n'est-ce pas, les sacrifices de la mort à la croix. Mais le diable, lui, non plus, il ne connaît pas ça. C'est pourquoi Jésus ne lâche pas l'affaire, alléluia, l'affaire concernant nous et lui. Quand tu es en Jésus, n'est-ce pas, tu fais partie du produit, du fruit pour lequel les entrailles de Jésus s'émeuvent. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est capable de tout faire pour te sauver. Ah, s'il ne s'est pas retenu pour mourir à cause de toi, il fera tout. Dis avec moi, Jésus fera tout pour me sauver. Jésus fera tout pour me sortir de cette situation, pour me racheter. J'aimerais déclarer pour quelqu'un, tu ne vivras pas, mais plutôt tu ne mourras pas. Tu vivras et tu vivras à cause de Jésus. Crie fort, Amen. Il n'y a pas de plus saveur qu'une vie dépendante de Christ. Il n'y en a pas. Quand on vit maintenant par Christ, c'est alors que la vie revêt tout son sens et toute sa raison d'existence. Alléluia. Autre leçon qu'il faut encore retenir à l'endroit de cette femme, la première, la femme sage, c'est que cette femme voyait en son fils la vie et non la mort. Nous venons de lire Jean chapitre 3 et 16. Dieu a tant aimé qu'il a donné, virgule, afin que quiconque croit en lui fasse quoi? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen, amen. Qu'il ait la vie. Cette femme avait un regard naturel de quelconque lien de filiation qui puisse exister. Je ne vois pas un parent qui peut accepter facilement la mort de son enfant. Non. Chaque parent, n'est-ce pas, a toujours cette vue-là, a toujours un regard, le regard de la vie et non le regard de la mort. Ce regard provient de Dieu. Ah, donne-moi un bon amen. C'est pareil avec les bontés de Dieu. C'est pareil avec la miséricorde de la grâce. C'est pareil avec la miséricorde, n'est-ce pas, de la faveur divine. La femme, comme Dieu, a toujours un regard de la vie et non un regard de la mort.
qu'il veut conserver la vie qu'il nous a donnée et ce qu'il a placé en nous. Les regards du Père, les regards de Dieu, c'est toujours un regard de solution. Pendant que nous tournions autour du problème, pendant que nous cherchons, nous titubons même, lui, il est là. Il a un regard de solution. Il a un regard de la vie. Il a un regard, n'est-ce pas, de la survie, même s'il le faut. Alléluia. Il est écrit afin que quiconque croit ne périsse point. Ça, c'est le regard de Dieu. Le regard de Dieu n'est pas que tu meurs, mais le regard de Dieu est que tu vives. C'est pourquoi nous avons tout intérêt d'aimer Jésus. Tout intérêt, n'est-ce pas, de vivre pour lui. Tout intérêt de vivre pour Jésus. Un petit conseil en parenthèse, c'est que à chaque fois que tu te retrouves devant une action posée, à chaque fois que tu es devant quelque chose, tu peux poser une action. Pose-toi cette question. Est-ce que c'est ma vie qui est en péril? Est-ce que c'est mon ministère qui est en péril? Ou c'est tes affaires? C'est mon foyer, c'est mon couple? Que chaque action posée dans ta vie revête un sens et un sens bien particulier. Donne-moi un amen sérieux. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes devant l'acte de l'impudicité, ils perdent tous ses moyens. Ne sachant pas que ce petit acte peut détruire toute ta vie, toute ta destinée. Souviens-toi avant de poser un acte, pose-toi la question qu'il y a des gens qui dépendent de toi. Est-ce que tel acte n'amènera pas la mort? Mais je déclare avec mon cœur, toi tu ne mourras pas. Tu vivras et tu vivras pour Jésus et tu vivras par Jésus au nom de Jésus. Troisième leçon à retenir chez cette femme, c'est que, alléluia, cette femme avait un regard d'avenir, un regard des rêves. Elle savait qu'il y a un projet qui doit s'accomplir. C'est pourquoi cet enfant doit vivre et non mourir. Je prie et je déclare, ton projet ne mourra pas. Ton projet vivra. Amen, amen. Même si tu vois dans ton cœur, tout semble être lointain de la réalisation de ce que tu attends. Attends-toi à Dieu. Attends-toi aux surprises de Dieu. Amen, amen. J'aimerais dire à un rêveur, j'aimerais dire à un visionnaire, j'aimerais dire à un Joseph que ton rêve n'est pas un avorton. Dis Alléluia. Si j'étais à l'église, j'allais dire à l'église, levez-vous, déclarant ensemble, mon rêve n'est pas un avorton. Ton projet non plus n'est pas un avorton. Ton projet ne mourra pas. Quelle que soit la difficulté actuelle, la difficulté de ce jour, tu vivras et c'est Dieu qui sera ton support. Ta vision verra son accomplissement et tu béniras le Seigneur. Dis Alléluia. La Bible dit, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez, la pensée de Dieu pour nous, ce n'est pas la mort. La pensée de Dieu pour nos projets, pour nos vies, pour ce qu'il a commencé avec nous, ce n'est pas, alléluia, de commencer pour qu'on s'arrête quelque part. Mais la pensée de Dieu est que nous commencions pour vivre à l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen. La plupart de nos rêves, nos projets n'aboutissent pas parce que des fois, nous tuons notre capacité de voir loin. Donne-moi un Amen sérieux. Notre capacité de voir loin est tellement importante. Notre capacité de provisionner l'avenir se cache derrière notre capacité, notre possibilité de voir loin. Ne tuons jamais ces regards. Un regard rêveur, un regard d'avenir. Ne détruisons pas ces regards. Au contraire, cultivons-les, mais cultivons-les dans le Seigneur. Et des fois, nous périssons, nous faisons mourir, nous abandonnons parce que nous manquons ce qu'on appelle cette capacité de voir par la foi. Amen, amen. La foi ne parle pas de l'avenir. Est-ce qu'ici, je peux encore donner la différence entre la foi et de l'espérance? L'espérance, n'est-ce pas, c'est placer l'espérance sur ce qui va venir. Mais la foi, c'est réaliser déjà au présent, n'est-ce pas, ce qu'on n'a pas encore palpé, ce qu'on n'a pas encore touché. Cette femme avait un regard de l'avenir sur son enfant. C'est tout ce que Dieu te demande aujourd'hui. C'est tout ce que le Père exige de toi. C'est tout ce que le Père, n'est-ce pas, a besoin que tu développes. Les regards de la foi. Amen, amen. Et le regard de la foi est toujours accompagné par ce qu'on appelle l'esprit du sacrifice. L'esprit du sacrifice pour atteindre, n'est-ce pas, cet objectif. Le sacrifice de Jésus à la croix est la plus grande preuve de la foi de Dieu pour l'accomplissement de sa vision pour l'humanité.
Dieu, pour accomplir sa vision pour l'humanité, il a fait quoi? Il a proclamé par des prophètes en Ancien Testament. Il a parlé, c'est-à-dire un regard de l'avenir. Il a parlé de ce qu'il va accomplir, mais au finish, il a fait quoi? Il a donné les sacrifices qu'il faut, n'est-ce pas, Jésus-Christ, pour atteindre toute l'humanité. Car Dieu a un regard par amour. Dieu voit par l'amour, Dieu ne voit pas comme nous les hommes, nous voyons. Retiens ceci, il a d'abord donné pour qu'ensuite quiconque croit ne périsse point. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Donne de la vie à tes projets, donne de la vie à ta vie, à ton engagement. Donne de la vie à ce que tu veux voir grandir, à ce que tu veux voir aller de loin. Développe cela. Développe le regard de l'avenir. Regarde tes enfants. Regarde ton foyer. Regarde ta situation actuelle. Regarde le bien. Sur ces choses, développe maintenant ce qu'on appelle le regard d'avenir. Les regards, n'est-ce pas, de la vie du futur. Et applique ta foi sur ces regards. Paye le prix qu'il faut. Tu m'en donneras tes témoignages. Alléluia. Et deuxième leçon, nous allons les diriger à l'égard de la seconde femme. La femme qui a couché sur son enfant et qui a perdu la vie. Cette femme, nous l'appelons mère, mais mère moins sage. Retenons ces trois images. Il y a trois images qui est collées dans la pratique de cette femme. 1 Roi chapitre 3, 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Au milieu de la nuit, première action à retenir. La femme a exécuté son action au milieu de la nuit, aux heures des ténèbres. La nuit a toujours été définie comme les heures des ténèbres, les heures où tout s'arrête, les activités normales s'arrêtent. Et il y a les activités de honte des ténèbres qui commencent, les activités de méchants, du malin. Et qu'est-ce qu'elle a fait pendant la nuit? Elle a pris mon fils à son insu, volé, pendant que ta servante dormait. C'est-à-dire la femme était inconsciente et elle a échangé. Elle a pris la vie et a remplacé la mort à la place de la vie. Amen, amen. Avec un cœur de la destruction. Elle a couché dans mon sein. Oh, s'il y a déjà quelqu'un qui a des yeux bibliques, des yeux de l'esprit, nous allons comprendre de quoi il s'agit. La première image collée à cette femme ici, c'est l'image de l'ennemi. Matthieu chapitre 13, versets 25 et 26. Mais pendant que les gens dormaient, écoutez bien, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les blés et s'en alla. Amen, amen. Pendant que les gens dormaient, pendant que cette femme dormait, l'autre se réveilla. Alléluia. Pour poser ses actes. Il y a des gens que nous appelons amis, des gens que nous appelons camarades à cause soit du rapprochement des circonstances de la vie, etc. Mais pour lesquels il faut bien définir la profondeur de nos relations. Il y a des êtres qui d'apparence sont d'anges, mais dont le cœur renferme d'autres pratiques telles que cette femme. Il y a des gens comme ça, on se salue, on se connaît des visages, comme une des sœurs qui dit, on connaît le visage, mais le cœur, on ne sait connaître. Amen, amen. Les jours et la nuit, deux visages différents. Des personnes comme ça, qui incarnent d'autres réalités spirituelles, mais dont nous ne maîtrisons la profondeur. C'est pourquoi nous devons faire attention. À qui est-ce que nous appelons amis? Attention, à qui est-ce que nous appelons camarades, compagnons? Attention, à qui est-ce que nous faisons entrer dans notre vie? Ça, c'est la première image. Retenez que cette femme avait l'image de l'ennemi. Deuxième image collée à cette femme avait l'image du voleur. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Cette femme a commis, alléluia, les vols. Égorger, détruire. Amen, amen. Ce sont les trois actions que la femme a accomplies aussi. Elle a accompli exactement ces trois choses. Amen, amen. À l'endroit de sa voisine. Elle a opéré la nuit, aux heures des voleurs. Elle a volé, elle a détruit. Et la nuit, n'est-ce pas, elle a tué. Amen, amen. La révélation ici, c'est que elle n'a tué que ce qui vient d'elle-même. Gloire au Seigneur.
Je prie et je parle. Je parle à toute puissance de la sorcellerie, à toute puissance des ténèbres qui opèrent la nuit dans ta vie. Ces puissances-là ne tueront que les choses qui viennent d'elles-mêmes. De la même manière, cette femme n'a tué la nuit que son propre enfant. De la même manière que les puissances des ténèbres ne vont tuer que ceux qui viennent d'elles-mêmes. Ah, dis Amen. Ça, c'est fort. Car la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Troisième image que nous devons retenir de cette femme révèle l'image du menteur. 1 Roi chapitre 3, verset 22. Après cela, la Bible dit, Jésus, Amen, Amen. L'image collée à cette femme, n'est-ce pas? 1 Roi chapitre 3, verset 22. La femme protesta en disant que ce n'est pas son enfant. Consciemment, elle sait que c'est son enfant qui est décédé et c'est l'enfant de l'autre. Alléluia. L'image du menteur collée, n'est-ce pas, à cette femme. Et n'oublions jamais qui est le menteur et qui en est le père. Il y a les menteurs, il y a aussi le père du mensonge. Qu'est-ce que nous devons retenir en général sur cette femme? Que tout converge pour une conclusion, qu'elle n'avait guère envie de voir l'enfant de l'autre vivre. Cette femme n'avait pas, alléluia, dans son souhait le plus ultime, elle n'avait pas le besoin, n'est-ce pas, de voir cet enfant vivre. Selon elle, la sentence devait, elle a même dit, 1 Roi chapitre 3 verset 26, elle a même dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les, partagez-les au mien, dire, tuez-les. Amen, amen. Parfois nos ennemis, parfois les malins, parfois il y a aussi des gens qui nous encombrent, qui sont tout autour de nous, mais qui ont les mêmes cœurs que cette femme. Il y a des ennemis qui disent, je ne veux pas le voir en vie, qu'il meure. Alléluia. Ils s'en foutent de voir, alléluia, les sacrifices, les prix que nous payons en sacrifice. Il y a des gens comme ça qui veulent que ton ministère meure. Il y a des gens comme ça qui veulent que tes affaires, ton travail, que ta situation, alléluia, soit détruite. Mais seul le cœur de Dieu va te racheter. Que le cœur de la miséricorde, que les entrailles de la grâce de Dieu te couvrent, te gouvernent. Je prie et je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et en troisième leçon, c'est notre leçon qui sera dirigée vers le roi. Écoutez la sagesse de cet homme. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. 1 Roi chapitre 3, 23 jusqu'au verset 25. Maintenant ici je prends le verset 27-28 et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris les jugements que le roi avait prononcés et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Amen, amen. Vous savez, de nos jours, la vraie justice est de plus en plus rare. Que partout dans le monde, on en cherche. Et plus bizarrement, on cherche même la justice dans les chefs, dans la vie de ceux qui s'approchent de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, les pasteurs, les frères et sœurs dans le Seigneur. Amen, amen. En principe, on devait trouver en nous la justice, cette attitude de la justice. Cette parole nous enseigne que le peuple de Dieu, amen, amen, que dans le chef du peuple de Dieu, dans la personne qui connaît le Seigneur, doit être vu ce qu'on appelle la justice, les jugements de la justice. Amen, amen. La parole nous enseigne que le peuple craignit Dieu à cause de la justice, de la sentence issue de la sagesse du roi. Écoutez bien, le peuple craignit Dieu à cause de la justice, de la sentence issue de la sagesse du roi. Posons-nous donc la question. Combien parce que simplement nous sommes enfants de Dieu, nos actes, nos actions que nous posons renferment en elles un sujet de crainte de Dieu et de sa considération. J'aimerais m'expliquer. Dans ma marche, dans ma conduite, dans ma façon de vivre auprès des autres, toutes les actions, les actes que je pose, je vous dis, ces actes-là, si pour nous-mêmes n'ont pas de sens, mais pour ceux qui nous voient, pour ceux qui nous regardent, ces actes ont un sens approfondi. Amen, amen. Il y a des gens qui
sont motivés à craindre Dieu simplement parce que nous avons montré l'exemple, parce que nous avons posé des bons gestes, parce que simplement nous étions miséricordieux avec les autres, parce que simplement nous avons bien agi. C'est pourquoi il est donc impérieux de tracer nos actes sur la parole de Dieu. Ça, c'est fort. Nous devons à tout prix tenir compte de tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte, de pouvoir les tracer, les marger sur la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 14, la Bible dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. » Amen, amen. Si tu ne savais pas ton identité, si tu ne connaissais pas l'importance attachée à ta personne, j'aimerais te dire la vérité. Un enfant de Dieu, c'est un panneau publicitaire de la parole de Dieu, une parole vivante qui circule. Toi et moi, nous sommes des paroles vivantes qui circulent tous les jours. Amen, amen. Heureux l'homme qui assoit sa conscience sur la justice. Ça, c'est un bon conseil. Nous devons asseoir notre conscience sur la justice. Je me demande si le roi avait un penchant pour une des femmes. Si c'était la femme, amen, amen, meurtrie, la femme moins sage, quelle serait la sentence? Excellent enfant de Dieu, si nous apprenons à bien faire les choses, à asseoir notre conscience sur la justice divine, nous serons appelés enfants de Dieu. Psaume chapitre 11, verset 17, la Bible dit, « Car l'Éternel est juste et il aime les actes de la justice. » Prière que ta vie, que ta conscience tourne autour de la justice divine, tourne autour du besoin, du rudiment de Dieu, afin que la grâce divine t'accompagne. Amen, amen. La justice sauve, la justice élève, comme d'aucuns le disent, la justice élève une nation. Oui, celui qui pratique la justice aussi depuis son intérieur, alléluia, il va sentir, il va avoir les sentiments d'être bien placé. Amen, amen. La justice affermie, j'aimerais dire que la justice honore. Alléluia. Car la Bible dit, tout Israël a pris les jugements que le roi avait prononcés. Et l'on craignit et le roi, et l'on craignit, n'est-ce pas, Dieu, car ils ont vu la sagesse. Amen, amen. Si tu pratiques la justice, excellent enfant de Dieu, c'est les parfums qui commencent du fond de ton cœur. Les parfums de la justice de ta vie vont commencer à se répandre. Et tout le monde, amen, amen, si pas de ta force, mais Dieu fera en sorte que tout le monde commence, alléluia, à te respecter, à voir en toi la vie de Dieu. La justice laisse transparaître la vie de Christ en nous. J'aimerais parler maintenant de la justice comme l'intervention suprême de la miséricorde de Dieu dans la vie de la première femme. J'aimerais vous dire une chose. Celui qui exerce la justice, amen, amen, devient l'instrument par lequel Dieu va passer pour toucher la vie des autres. Simplement par des petits actes, Dieu peut passer, Dieu peut faire du bien. Psaume chapitre 19, verset 10b, les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes. Gloire au Seigneur. Quand je dis que la main de l'Éternel ne te lâchera jamais, je veux dire ceci. Dieu placera, Dieu va toujours veiller sur toi. Amen, amen. Et Dieu va toujours t'utiliser dans ta vie. Alléluia. Car Dieu est plein d'amour. Et c'est du regard d'amour et de compassion qu'il nous a toujours porté sa main. Il nous aime par compassion. Il nous touche par amour. Un amour qui n'est pas épris, n'est-ce pas, d'intérêt quelconque, mais un amour vrai, un amour pur, un amour net. Amen, amen. À cause de l'amour de Dieu, tu vivras la grâce divine. La main de Dieu ne te lâchera pas. Cultive les attributs de Dieu. Amen, amen. Quand tu es juste, tu marches avec le Seigneur. Quand tu as pris la bonne résolution de marcher avec Dieu, de donner ta vie à Christ, Dieu va t'accompagner, Dieu va marcher avec toi et Dieu sera toujours ton ami. C'est alors que tu vivras aussi les faveurs et les bontés divines cachées, les bontés divines, alléluia, maîtrisées en toi, maîtrisées dans ta vie. J'étais bien heureux, alléluia, de partager cette portion des Écritures avec toi. 3 leçons, une leçon à l'égard de la femme sage, d'autres leçons à l'égard de la femme moins sage, d'autres leçons à l'égard plutôt du roi. Car de la femme sage, nous avons encore 3 leçons
La première des leçons, c'est que le regard de la femme était un regard de la vie et non de la mort. Deuxième regard, c'était le regard, n'est-ce pas, d'amour. Troisième regard, c'était le regard d'avenir. Amen, amen. Et pour la femme, deuxième femme, la femme moins sage, nous avons un regard plutôt de menteur. Elle a dégagé trois images. L'image du menteur, l'image de l'ennemi et l'image, n'est-ce pas, du voleur, pour nous dire que cela n'est pas notre part. Nous, notre part, c'est la part de la vérité. Nous, notre part, c'est la part de la justice, la part de la justesse selon l'ombre et la grâce de notre Père. Mais pour la part du roi, Dieu veut que nous jugions justement. Il veut que nous soyons justes dans nos jugements, que nous soyons justes dans nos regards, que nous soyons justes dans ce que nous faisons, que nous soyons justes dans la vie de tous les jours. Alléluia. Retenez la parole du Seigneur qui vit, amen, amen, avec nous, qui nous accompagne. La main de Dieu, qui est plus grande que la nôtre, ne va pas nous lâcher. Surtout si nous avons fait le choix, n'est-ce pas, de nous pencher dedans. J'aimerais prier pour ton cœur. Seigneur, je ne sais pas c'est par quoi mon frère, ma soeur traverse. Mais si il ou elle est dans l'optique de cette femme qui pleurniche parce qu'elle est sur le point de perdre, oh Dieu, l'objet de son affection, Père, je fais appel à ta justice. Je fais appel à ton intervention. Que tu reviennes encore, que tu interviennes dans la vie de cette sœur, de ces bien-aimés. Je crois que tu vas le faire. Mais Père, pour nos ennemis, Seigneur, expose, oh Dieu, leur honte. Expose, Père de gloire, annule leurs plans. Nous sommes vainqueurs, nous le resterons, nous le demeurerons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Père, que ta lumière pointe sur nous, que ta lumière, alléluia, soit sur nos vies, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Presley Makaba est mon nom, pasteur dans l'une des églises à Kinshasa, notamment l'église Mission évangélique La Rose de Vermont. Nous sommes sur l'avenue Yaouma, numéro 56, direction Assoussa, référence terrain Assoussa, dans la commune de Kassavoub. Amen, amen. Nous avons 3 cultes la semaine. Lundi, culte d'intercession, de prière, de délivrance, d'impactation de vie, de 17h30 à 19h30. Et puis, mercredi, c'est les cultes d'enseignement de 17h30 à 19h30. Et puis, dimanche, de 8h30 à 11h juste. Si vous n'avez pas d'église, amen, amen, bien aimé, nous faisons de notre église la vôtre. Nous avons aussi une extension à Mitendi, n'est-ce pas, sur le quartier Grand Hôtel, arrêt Vuvamu, avenue Kilundu, numéro 4. Suivez-nous. Suivez-nous sur notre chaîne Facebook, sur notre chaîne YouTube. Soyez connectés, abonnez-vous. Nous allons encore beaucoup plus partager de la parole de Dieu. Mais si vous avez un besoin d'une prière particulière, contactez-nous sur les numéros qui affichent. C'est notre numéro WhatsApp. Amen, amen. Mais l'Église aussi est en train, n'est-ce pas, de passer un moment d'opération, de contribution, d'opération, d'achat parcelle. S'il vous plaît, si le Seigneur vous touche, contribuez pour acheter pour la gloire du Seigneur, et la maison de Dieu ne manquera pas d'être stable. Que le Seigneur vous bénisse. Passez des moments de bonnes semaines et excellent week-end. Soyez bénis. Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo, Yozanzela bebomo.